On continue avec notre cuisine sans gluten. On va faire un panna cotta. Alors, c'est l'italien de la crème brûlée sans le sucre avec des pêches caramélisées. Alors, je commence avec la crème. J'en réserve un peu. Pourquoi? C'est parce qu'il faut que je la mélange avec ma gélatine. J'ai de la gélatine en poudre, puis je vais mélanger un peu de crème avec pour que ça commence déjà à travailler. Je prends un petit peu de vanille. Belle purée de vanille. Et puis, je rajoute ça à ma crème. Et voilà. Maintenant, je prends des jaunes d'œufs. Et puis, il faut les mélanger avec du sucre jusqu'à temps que le sucre fonde dans les jaunes d'œufs. Alors, il va quand même assez rapidement. On est presque là. Hein? On voit encore qu'il y a un petit peu de grumeaux. Pendant ce temps-là, moi, je vais partir mon caramel. Alors, j'ai un petit peu d'eau. Je vais mettre un petit peu de sucre. Et puis, il faut simplement mouiller. Hein? Mouiller notre sucre. Ça va commencer à bouillir. Et puis, on va y mettre un petit peu de jus de citron tout de suite. Puis, un petit peu de jus de citron à la fin. Puis, quand ça va être bien bouilli, alors à ce moment-là, on va rajouter nos pêches pour les faire caraméliser. C'est toujours mieux quand on utilise le bon bouton pour partir les choses. J'ai mes œufs ici qui sont... Mon sucre qui est bien dilué, c'est... Hein? Ça va bien. C'est beau. Maintenant, on va y rajouter ma crème qui commence... Il ne faut pas que ça bouille. Okay? C'est juste quand ça commence à danser un peu, là c'est le temps. Il ne faut pas que ça bouille. Lui, je vais essayer de le descendre, voir s'il ne cuirait pas plus vite ici. Et puis, c'est presque prêt. Notre gélatine, elle a commencé à travailler. Regardez ça. C'est ce qu'on veut. On ne la mettra pas tout de suite parce qu'il faut la mettre dans le liquide chaud. C'est là que ça va être le mieux. Notre crème a commencé à frémir un peu. Alors, à ce moment-ci, j'aurais besoin de Chantal, mon assistante préférée, pour qu'elle tienne mon bol. Et puis là, on y va un peu à la fois. On appelle ça tempérer. Hein? C'est des œufs qu'on a. Si on y va trop vite, à ce moment-là, ça va faire des œufs brouillés. Puis une fois que c'est tempéré, on peut y aller un petit peu plus vite. Autant j'ai été brusquement au début, là, je ne veux pas aller trop vite, parce que je ne veux pas créer des bulles d'air. Hein? Ça, c'est prêt. Maintenant, je peux y rajouter ma gélatine. On va bien mélanger ça. Merci. Et puis là, ben, on va la passer. Parce que même si des fois, je dis que je suis parfait, mais je ne suis pas tout le temps parfait. Ça va enlever les grumeaux parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir des petits grumeaux dans notre panna cotta. Et puis, on prend un petit récipient comme celui-ci pour remplir. Ça va beaucoup mieux. On va les mettre au frigo. C'est mieux de faire ça une journée avant. On peut les assaisonner avec un petit peu de Grand Marnier si on veut, un petit peu de brandy. Il n'y a pas de problème. On va les mettre au frigo. Puis pendant ce temps-là, Chantal elle va m'apporter une qui est déjà faite. Si on retourne à notre caramel, on va regarder comment que ça se passe. On va les pêches, simplement les peler. Et puis on va les couper en
quartiers, ou pas des quartiers, c'est plutôt, merci, c'est plutôt il ne faut pas les couper trop petites, pas trop grosses non plus, parce que sinon, ils vont cuire. Si vous ne voulez pas qu'ils cuisent. On est presque là. Okay. Le caramel, c'est un peu quand on arrive à 50 ans. Ça prend du temps à arriver à 50 ans. Arriver à 50 ans, il ne faut pas fermer les yeux. Ben, c'est la même chose avec le caramel. Ça prend du temps à colorer, mais une fois qu'il commence à colorer, il ne faut pas enlever les yeux parce que le caramel, il va brûler. Okay? Alors, ça donne ceci pour notre... Et puis, c'est ça que ça a l'air. Une fois que c'est fait, c'est ça que ça a l'air. Des belles pêches caramélisées. Mon caramel a commencé à changer de couleur. Ça sera pas long. On y rajoute nos pêches. Un petit peu de jus de citron. Et voilà. J'y rajoute mes petites pêches. Qu'est-ce que ça va faire le jus de citron? C'est que ça va les garder bien la bonne couleur. Et puis ça va empêcher mon caramel de vraiment durcir. Alors c'est bon. Je l'enlève un petit peu de jus de citron. On l'enlève du feu. Et voilà, on le laisse de côté. Puis on va avoir des belles pêches caramélisées juste comme ça. Alors, c'est tout pour notre segment sans gluten. On a fait des salades de quinoa, on a fait des poitrines des escalopes de volaille, on a fait une salade de pommes de terre et des panna cotta. C'est facile, vous avez vu, c'est sans gluten, c'est pas dangereux, pas besoin d'avoir peur. Merci de m'avoir laissé partager ma passion avec vous. À la prochaine.